Bonjour les copains, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les messages de Tiana. Ne prenez uniquement que ceux qui résonnent dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est pas pour vous. Ce sera un autre message, ce sera une autre personne, ce sera un autre jour, un autre moment. Allez, on va utiliser l'oracle des énergies et on va voir ce qui se passe. La porte de l'esprit et l'homme qui tient un cœur. Ok. On a une compréhension émotionnelle. Un homme a une compréhension émotionnelle. Allez, on va regarder si ça ressort. Ou si c'était juste un petit message au passage. Allez. La tempérance avec l'ange de la balance. On a quelqu'un qui retrouve son équilibre. On a un équilibre qui s'instaure. On a quelqu'un qui arrive à trouver, plutôt pas trouver, à réharmoniser ses énergies, son espace, ses pensées, sa vie. Guérison. Guérisseur des âges avec de la guérison transgénérationnelle. C'est comme si on se réharmonisait par rapport à des schémas passés ou des schémas répétitifs. Vous, vos parents, vos arrière-grands-parents, ainsi de suite. Il y a un équilibre. Une harmonie. Une notion du sacrifice qui est guérie. On a l'action. Ok. On a vraiment quelqu'un qui met tout en œuvre pour pouvoir se réharmoniser, se réaligner, s'aligner, s'équilibrer. On a quelqu'un qui est en train de guérir de schémas, de cycles répétitifs, que ce soit par ses propres comportements, propres situations vécues, en écho avec ce qui a précédé. Les parents, les grands-parents, comme j'ai déjà dit. Ange de la perception, parce que cette personne, elle voit clair dans la situation. On a quelqu'un qui transforme, qui guérit et qui arrive à s'harmoniser, s'équilibrer, s'apaiser, se réconcilier avec soi-même, mentalement, par rapport à sa perception d'autrui et des situations environnantes. C'est comme si quelqu'un revient à la raison. Soleil. On a quelqu'un qui revient à la raison et la lumière se fait sur ce qui doit être guéri. Les possibilités adjacentes. Ouais, on a quelqu'un qui choisit de guérir sa vision, sa perception de qui il ou elle est, de ce qu'il ou elle traverse, afin de saisir les bonnes opportunités. Il y a quelqu'un qui s'est fait tromper, qui s'est trompé ou qui trompe. Et c'était une perception qui était trompeuse, d'où le fait de se réharmoniser. Il y avait un déséquilibre total au final. Et ce déséquilibre a fait que quelqu'un avait un comportement qui était décevant ou quelqu'un avait affaire à des personnes décevantes ou des situations décevantes. Et aujourd'hui, on voit clair sur ce qui mérite d'être guéri entre une âme sœur et soi ou avec une âme sœur. On veut un nouveau départ, on veut guérir des blessures du passé avec quelqu'un qui... On avait un lien d'attachement qui était fort, mais pas malsain, puisqu'on parle de la connexion bienveillante. Donc, il y a quelqu'un qui a pris conscience d'un lien, d'une connexion bienveillante, que quelqu'un était gentil, ou quelqu'un s'est bien occupé, ou quelqu'un a mis la lumière sur ce qu'il fallait guérir dans les liens. On a quelqu'un qui veut... On a quelqu'un qui vous a déçu. On a quelqu'un qui a été déçu. On a quelqu'un qui a eu affaire à une ou des situations décevantes. Et cette âme sœur-là, elle voudrait avoir l'opportunité de concrétiser un souhait avec vous, ou d'être en harmonie, ou d'avoir une famille heureuse avec vous. Parce que c'est la 4, famille heureuse, et ça représente le 10 de coupe. Ok? Avec des connexions bienveillantes. Donc, soit vous avez eu affaire à une âme sœur ou des âmes sœurs qui vous ont déçu. Mais grâce à ces déceptions-là, vous avez pu changer votre perception, votre vision de la situation, de vous-même, des gens qui vous entourent, de ce que vous attirez, parce que ça a pu faire la lumière sur ce qu'il fallait guérir. Et comme vous avez pris conscience de ce qu'il fallait travailler et guérir chez vous, ça vous permet de choisir de meilleures connexions avec l'action, les possibilités adjacentes
et la famille heureuse. On est trompé par les gens parce qu'on se trompe soi-même. On est déçu par les autres parce qu'on se déçoit soi-même. Je vais y arriver, je dis dimanche. On est trahi par les autres parce qu'on se trahit soi-même. Et c'est ça que ces gens ou cette personne vous a montré. Cette déception ancrée au plus profond de vous, elle vient de vous. S'il y a une réharmonisation, un rééquilibrage au niveau de votre propre perception, ça veut dire que vous vous êtes menti à vous-même, vous étiez dans le déni, vous étiez dans l'auto-gaslight. Auto-persuasion, auto-illusion, auto-rêverie. Ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. C'est comme si on ne voulait pas voir ce qu'il y avait à travailler. C'est comme si on ne voulait pas travailler la guérison. Ou quelqu'un ne voulait pas travailler sa guérison. Et quelqu'un voulait garder ses mauvaises manières qui sont décevantes. Mais cette âme sœur a fait un tellement... Je ne sais même pas comment on dit ça. Cette âme sœur-là, elle a fait un boulot d'enfer parce qu'elle a illuminé. Il y avait trop de lumière. La lumière était tellement aveuglante que tu n'avais pas... On a le guérisseur des âges qui apporte la lumière sur la guérison à faire. Ok? Et on a le soleil qui représente le fait des actions ou de voir, de faire la lumière. Et donc, cette âme sœur, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, ou c'est des gens, des énergies qui vous environnent. La lumière a été tellement intense qu'on ne pouvait plus se voiler la face. Il n'y a pas la possibilité du déni. Il n'y a plus de possibilité d'auto-mensonge ou de mensonge à autrui. Il n'y a plus la possibilité de décevoir des âmes sœurs, des multiples connexions. Et c'est le fait de, au travers des actions des gens qui vous entourent, des âmes sœurs, des gens avec lesquels vous êtes connectés ou que prétendument vous pensez être âme sœur, vous voyez qui l'est réellement et qui ne l'est pas. Et c'est les actions que vous allez mettre en place qui vont déterminer quelles sont les opportunités que vous avez saisies. J'ai entendu les motos, ça m'a fait penser à Yamaya et puis Kawasaki. Des cafés en tirage, en l'autoroute là. Ok, peut-être que vous étiez en compétition avec d'autres personnes, prétendument âmes sœurs ou des liens. Vous étiez en compétition ou avec la déception. C'est quand même un 3 d'épée, donc il y a eu peut-être une triangulaire, une compétition sournoise pour une âme sœur ou par rapport à une âme sœur. Mais cette compétition révèle qui est guéri ou pas. Ça fait la lumière sur l'entièreté de la situation et l'entièreté des protagonistes dans cette série télévisée. You get it? Okay. Plexus solaire avec Camuel. La patience. Non, il y en a trop. C'est... J'ai entendu, prends ton temps pour manifester. Prends ton temps pour manifester. Manifestation, plexus solaire, 37. Et ensuite, 16, la patience. Prends ton temps pour manifester. Ok. On a Camuel, on a Uriel qui entoure la patience. Donc, prends ton temps pour manifester parce que ce que tu vas manifester, c'est ce que tu vibres. Ok? Je ne sais pas si c'est le même message ou si c'est une continuité ou si c'est un autre.
Prends ton temps pour manifester parce que ce que tu penses, ce que tu crois être mérité, tu vibres ça. Et donc, du coup, tu attires, tu manifestes ça à toi. Encore. 2 fois, je l'ai vu. Hein. L'homme qui tient un cœur. On a un homme qui tient un cœur qui veut manifester. Mais on lui dit de faire preuve de patience et de stratégie. Un homme a envie de partager son cœur, ses sentiments, ses émotions. Il veut attirer quelqu'un à lui, il veut manifester quelqu'un ou il veut se manifester pour quelqu'un. Sauf qu'on lui dit que au niveau de son chakra couronne, les messages, la compréhension, le travail d'intégration spirituelle, c'est quelque chose qui demande du temps. Et tant que tu n'as pas planifié tes objectifs, tant que tu n'as pas ancré les choses, 21, stratégie, dans la matière, et que tu n'as pas de plan, de but, d'objectif, tu veux manifester quoi en fait? En soi, tu es déjà la manifestation. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es là physiquement, c'est que tu es déjà une représentation d'un acte divin. Ok? Victoire. Ok? Donc, tant que tu n'es pas dans ton intégralité, et là, je ne vais même pas dire entièreté, je vais dire intégralité. Tant que tu n'es pas dans ton intégralité, tu te dois de faire preuve de patience pour comprendre, pour recevoir, pour voir, pour pas voir. Contempler ta réalité et le monde spirituel. Là, tu pourras réussir. Ne sois pas impulsif. Là, on demande à quelqu'un, limite, n'agis pas comme un bélier. Le bélier, il va agir, il va y aller, après il va réfléchir. Non. Planification, stratégie, patience. Quand tu regardes la première phase et tu regardes ça, si je relis, c'est quelqu'un, un homme, qui a été déçu ou qui a déçu des connexions ou une connexion bienveillante. Mais ces déceptions-là ont permis d'acter ou d'activer une guérison, ont montré ce qui devait être guéri. Et tant que cette guérison ne sera pas travaillée, actée dans la matière, on a quelqu'un qui a un blocage spirituel. C'est pour ça qu'on dit à cette personne, tu manifesteras, tu pourras donner, comprendre, plutôt pas donner, comprendre, 45, 9, comprendre l'entièreté de ce que tu as échangé en termes d'énergie et d'amour avec des connexions. Mais dans ces connexions, il y en a qui sont bonnes et il y en a qui sont mauvaises. Et à chaque fois, je regarde, mes yeux tombent sur les possibilités adjacentes. Opportunité, c'est opportunité. Une opportunité peut être bonne comme mauvaise. Donc, discernement quant aux connexions et aux opportunités qui se présentent à cet homme qui doit apprendre à planifier sa guérison. Et grâce au parcours, au travail de patience pour guérir, il pourra manifester, attirer à lui. On va finir, on va prendre les 3 dernières pour celui-ci. Plexus solaire, l'homme qui tient à cœur, le voyage. Où on demande, la carte du voyage, c'est le fait de déposer vos valises, vos fardeaux. Parce que vous avancez, vous progressez. Et ces fardeaux ne vous servent pas lors de cette prochaine étape d'initiation. Donc, on a bien un homme qui tient à cœur,
qui veut attirer, manifester quelqu'un, 45-9, qui est déjà connu, avec qui on a déjà eu une expérience, comme une âme sœur, une connexion bienveillante. Mais pour ça, la planification nécessaire, la planification requise est de déposer les fardeaux. Ne va pas alléger la vie des gens. Travaille ta vie, règle tes problèmes et ensuite, tu seras libre d'eux. Ne va pas déposer tes poubelles chez les gens. C'est littéralement ça. Après, bien évidemment, la carte qui sort, c'est l'homme qui tient un cœur. Mais vous pouvez être un homme comme une femme. Vous avez raison. L'indécision, 8. Ne dépose pas, ne va pas ramener tes poubelles chez les gens, puisque si tu as des indécisions, c'est parce que tu n'as pas pris le temps, patience, 16, de planifier, de savoir quels étaient tes buts, tes objectifs, stratégies. Et donc, du coup, tu es dans l'indécision et tu as double chemin. D'où la carte de la déception, les âmes sœurs et la connexion bienveillante. On relie les points, on relie les points. On prend une dernière pour faire nos 9. Merci. Merci. Ah, c'est une tempête émotionnelle. Et c'est OK. La déesse de la lune. On a énormément de sentiments et d'émotions. OK, voilà ce qui est tombé. La porte de la romance, la restauration et le rajeunissement. À cause de fardeau, à cause d'indécision et à cause de sentiments et d'émotions qui étaient cachés. Donc, c'est comme si un homme, dans l'intégralité, dans l'entièreté de la compréhension qu'il devait recevoir ou qu'il a reçue, mais qu'il n'a pas compris spirituellement, c'est que il n'a pas été capable de prendre les bonnes décisions face aux multiples choix, options, liens, âmes sœurs, parce que déjà, premièrement, c'est quelqu'un qui était dans l'auto-illusion, auto-mensonge et qui n'avait pas un travail de guérison. Et donc, du coup, cette personne n'a pas le choix parce que c'est gros comme une montagne. C'est comme un feu d'artifice géant, ok? Et en plus de ça, on dit à cette personne, pour avoir le succès, il faut déposer les fardeaux. Là, tu auras la victoire. Et de toutes les façons, spirituellement, c'est télécommandé. Comme une voiture, comme un gadget. On a Uriel, chakra couronne, le messager, celui qui te montre tes propres démons, celui qui te permet, te donne la force, le courage d'affronter tes démons, celui qui te montre ton ego démoniaque ou ton ego angélique, celui qui te montre ton côté sombre et ton côté obscur. Et c'est pas une question de bataille, ouais, je dois détruire mon ego, nana. Zéro. On est sur Terre, ok, et tout être humain a besoin d'un ego. Mais cet ego-là, il ne doit pas être malade. Pas d'ego pervers narcissique, pas d'ego schizophrène, entre guillemets. Je ne parle pas de schizophrène maladie, bien évidemment. Ce sont des personnes, la main sur le cœur pour eux, ok? Mais je parle de personnes qui ont des comportements destructeurs pour autrui et ils n'ont aucune pathologie médicale, d'accord? Faites la différence. Et donc, du coup, Uriel, qui te montre, qui te fait comprendre émotionnellement les bonnes choses comme les mauvaises choses, donc ta fameuse boussole intérieure, te dit que tu auras la victoire, mais il va falloir affronter ce qui est caché au plus profond de toi, la déesse de la lune. Donc, c'est une tempête émotionnelle, parce qu'il y a quelqu'un qui, à cause de ses blessures, de sa non-guérison, de son auto-illusion, auto-mensonge, auto-hypnose, je ne sais pas comment on dit ça, c'est quelqu'un qui a refoulé tellement d'émotions, tellement de sentiments, tellement de ressentiments, que cette personne, elle avait trop de fardeau, elle était incapable de choisir une bonne direction. Ok? Ça arrive, ça arrive. Apporter le jardin. On a quelqu'un qui est en modernité là. Et c'est acté, hein, c'est 30. C'est la porte et le jardin. On a le contrat. 3, 6, il y a un 9 qui va sortir quelque part. Putain. Non, 1, 2, 11. 3, 6, 2.
C'est trop bizarre. J'ai vu écrit 11, mais je vous jure, j'ai vu le 11 à l'envers. Who the hell? La porte et le jardin, le contrat et la corne de l'abondance. Qu'est-ce qui va avec ça? Chemin du temple. Donc oui, j'ai bien une confirmation déjà qu'il y a quelqu'un qui est en mode ermite. Zone de confort. La porte des valeurs. La restauration et la rajeunisse. La femme qui tient à cœur. C'est comme si... C'est pas négatif en... Enfin, je sais pas si c'est négatif. Parce que je n'ai pas à juger. Mais en fait, c'est comme si... Vous me direz si ça résonne ou pas. Hein, mais c'est comme si quelqu'un se retire du monde. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Quelqu'un se retire, se coupe du monde, se coupe des interactions sociales. Amour, dating, rendez-vous, flirt, les choses comme ça. Parce que quelqu'un souhaite avoir une relation, un contrat, un engagement qui sera enrichissant. La porte et le jardin, donc la personne est dans son jardin secret, c'est quelqu'un qui se préserve, qui se protège, qui préserve ses énergies, qui préserve la beauté de sa vie parce qu'il y a des choses super douces, apaisantes, bien qui se passent. On a le contrat, l'engagement, l'accord et on a la corne de l'abondance. Je ne sortirai de ma zone de confort dans mon jardin secret uniquement si j'ai un contrat qui est abondant. Donc, soit, elle dit deux aux gens comme ça, soit vraiment c'est le cas où c'est quelqu'un, tant que j'ai pas rencontré quelqu'un de valeur, valeur parce que moi-même, j'ai travaillé et j'ai créé le jardin parfait pour moi. C'est-à-dire moi et moi. Et donc, du coup, ma compagnie est quelque chose qui n'a pas de prix, abondance. Ma compagnie, c'est quelque chose qui fait du bien. Et je suis en relation, en accord avec moi-même. Donc, je n'ai pas de dualité, ni de confusion, ni d'indécision quant à la beauté de ce que je veux expérimenter ou concrétiser. Parce que, encore une fois, ermite, le chemin du temps, ma reconnexion avec moi-même m'a ouvert des portes qui ont plus de valeur financière, matérielle, où c'est vraiment en l'esprit. Et je me suis restaurée, j'ai rajeuni. Et en gros, c'est quelqu'un qui sait faire du bien. Méditation, contemplation, compréhension, analyse de soi, de la situation, compréhension spirituelle, énergétique. Voilà. Ok? Je me suis tellement bien compris ou comprise que je ne m'engagerai uniquement qu'avec quelqu'un, quelque chose, une situation sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, lien abondant. Parce que j'ai compris que je suis abondance et je suis abondant ou abondante en énergie. Ok, je vous ai dit, il y a des tempêtes émotionnelles. Je ne m'engagerai uniquement. Parce que là c'est l'ange de l'amour qui tombe à l'envers. Ok? Et c'est pas comme si vous n'êtes pas, ou la personne n'est pas ouverte à l'amour. C'est pas comme ça que je le prends. Mais... cette reconnexion spirituelle a été tellement curative et puissante que quelqu'un ne veut pas un amour bas. Okay? C'est pour ça que je le vois. C'est à l'envers. Ok?
Normalement, si c'est à l'envers, j'aurais dit sans amour. Un engagement sans amour. Mais c'est dans le sens où la reconnexion spirituelle, l'amour de soi, la guérison choisie, actée, tout ce que ça fait remonter est tellement précieuse, valorisante, curative, que si quelqu'un replonge dans le monde, ce sera pour être dans l'abondance et non pas pour perdre. C'est beau ça, hein? Ok? On a quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, dans l'envie. Ok? L'envie et le besoin sont deux choses différentes. You get it? La corne de l'abondance, la restauration et le rajeunissement et l'envie. Quelqu'un a dévoré la guérison tellement bien, à profusion. C'était une gourmandise de guérison que cette personne, elle a envie d'être reliée qu'à de la guérison. Parce que c'est quelqu'un qui a enfin compris. Les gens blessés blessent. Et si tu fais un travail de compréhension, d'acceptation, d'intégration, d'entièreté, d'authenticité vis-à-vis de toi-même, qui mène à la guérison et à l'amour de soi, tu ne peux pas t'allier, t'engager, contracter avec quelqu'un de blessé. Parce que les gens blessés blessent. C'est bien. C'est bien, les copains. You get it? On a le chakra racine qui est à l'envers. Ok. Là, c'est pas... Attends. C'est pas mauvais du tout. On a quelqu'un... C'est comme si on a quelqu'un qui est plus commandé par ses chakras du bas. Ok? Par les peurs, les insécurités, l'égoïsme, le narcissisme, la perversion, les troubles, la manigance, les mensonges, la manipulation, les intérêts, l'agenda caché. Parce qu'on peut, il y a agenda et agenda. Tu peux avoir un agenda et c'est un bien pour toi et ça va être un bien commun. Tandis qu'il y a agenda où ça ne profitera qu'à la personne qui a caché et donc qui a de mauvaises intentions, ok? Mais là... c'est comme si... Je parlais comme ça, mais comprenez, ok? Comprenez. Il n'y a pas de rituel, on ne vous a pas fait. Là, c'est pas, il n'y a pas de magie. C'est pas magie, non, mais c'est des termes que je vais utiliser, ok? Vos démons intérieurs n'ont plus d'emprise sur vous. C'est comme si vous avez repris les rênes du royaume. Ok? Bitch. I'm walking away from troubles in my life. Ok? Ok? Premier chakra et s'en aller, qui représente le 6 d'épée. Ok? Mes démons intérieurs n'ont plus d'emprise sur moi. Mes craintes, mes appréhensions, analysées, transmutées, guéries, régénérées. Le doute de moi-même, mon côté animal, je sors des basses vibrations en fait. La rivière de l'abondance. On a quelqu'un qui choisit l'abondance d'amour en soi et c'est quelqu'un qui est dans l'abondance dans la matière même. You're welcome. On a la communauté. On a le chakra racine à l'envers et la communauté. Soit, ça va pas parler à tout le monde, ok? Faites preuve de discernement, ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si cela ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous et ce n'est pas si grave. Soit, quelqu'un a libéré ses ancêtres, sa communauté, ses énergies, ses gardiens,
ses compagnons, ses frères, âme sœur non incarnée, invisible, accompagnateur, compagnon. Soit vous avez réussi un test, dans tous les cas c'est un test, vous avez réussi un test où toutes les peurs que vous avez manifestées n'ont pas eu raison de vous. Et pour cela, vous êtes félicité, vous êtes acclamé et vous attirez à vous encore plus d'énergie ressemblante ou sur la même vibe que vous. We vibing together, baby. Ok? On a quitté d'anciens démons et on a choisi l'abondance et les bonnes connexions. Et on rejoint, on se reconnecte à sa vraie communauté. Au sien. Spirituellement, énergétiquement, émotionnellement. Émotionnellement. Ok. 44, la femme qui tient. Ouais. Ce voyage, cette expérience a fait la lumière. On ne peut plus se mentir, s'auto-illusionner sur le travail de guérison qu'il y avait, qu'il devait être fait. Et l'amour de soi. 44, ça fait 8. Ça circule avec l'abondance financière, matérielle, spirituelle. Ok. Soyez bénis. J'ai dit soyez bénis, harmonie, équilibre, yin-yang. Il n'y a pas d'histoire que le noir c'est pas bon, le blanc c'est mieux, ah non le blanc c'est pas bon. Non, c'est ta part ombre et ta part lumineuse, ou dans le sens où tout être humain est capable à différents degrés, hein, parce que c'est l'esprit au final qui va déterminer si tu es bon ou mauvais. Mais tout être humain est capable de choses viles, et tout être humain est d'autant plus capable de choses divinement divines. Et il faut un équilibre, un juste milieu. Donc être dans son entièreté. Le yin et le yang, ça n'a pas à être divisé. C'est. Tu n'as pas à être dans la division, tu es. Et c'est ça que quelqu'un comprend, et c'est ça que quelqu'un intègre dans sa vie de tous les jours. Spirituellement, physiquement. Allez, on prend les 3 dernières. You're looking good, baby. On a la numéro 5, l'attachement qui tombe à l'envers. Ok? On a le premier chakra, chakra racine, les peurs, les démons, les insécurités, les ancêtres enchaînés, les traumatismes, les blessures qui tombent à l'envers. On a la communauté et on a l'attachement. Ok? On porte des masques, on se ment à soi-même, on est prisonnier de soi-même, prisonnier émotionnellement. Quelqu'un a libéré ses ancêtres, quelqu'un s'est libéré, quelqu'un a repris le contrôle. Bitch, I said what I said. Ok? Le magicien, ok? Le magicien et le miroir. Qu'est-ce que le miroir reflète? Toi. Quelqu'un a libéré des énergies négatives, comportements, schémas, blessures, guérison des traumatismes. Ok? Et cette situation, cette personne l'a quitté pour... Comment je vais dire ça? Lorsque quelqu'un vous quitte pour l'amour de soi, pas pour quelqu'un d'autre, hein, mais pour l'amour de soi, rien ne peut arrêter cette personne. Allez, on prend les 2 dernières. Pieds et poignets. Ok. Et l'anxiété. Ok. Le cœur. Chakra du cœur. Donc, quelqu'un a quitté une âme sœur, une connexion décevante pour travailler l'amour de soi, la guérison, la libération
spirituel, émotionnel, psychique, mental et physique, afin de retrouver, d'instaurer de l'harmonie, de l'équilibre. Et une autre personne est dans une situation où de toute façon la vérité est présente, ça ne change pas les cartes. La vérité est présente et cette personne, elle est anxieuse parce qu'elle est liée à une situation, elle est bloquée émotionnellement. Elle ne peut rien faire, elle ne peut rien dire et c'est quelque chose qui rend quelqu'un malade. Un s'est libéré de ses démons et un autre est sous le joug de ses démons. Après, le travail de guérison en soi, quand on le regarde, pour cet amour de soi, on se rend compte aussi que c'est pas quelque chose qui a été facile parce que malgré tout, on a dû se défaire d'illusions, d'auto-mensonges, d'auto-hypnose, ok, de déni, d'auto-gaslight. Et on a dû choisir, même si, comment je peux dire ça? Même si on aime quelqu'un, ok, l'amour de soi fait que le minimum de dignité qu'il vous reste dans cette situation vaut ce dernier sacrifice. Et c'est un mal pour un grand bien. Ouais. Et l'anxiété en soi que ça a généré, et je parle de la personne qui a fait ce travail de guérison d'amour de soi, l'anxiété que cela a généré, c'était lié au fait de je suis dans ma zone de confort, je suis tellement habituée à être pieds et poings liés dans cette situation, je suis tellement habituée aux mensonges, aux masques, aux attachements malsains, toxiques, pervers, que est-ce que si je quitte cette situation, ce comportement, ce schéma, moi-même, cette personne, cette situation ou les liens environnants, est-ce que je vais vraiment retrouver la paix, l'équilibre, me réconcilier avec moi et être dans l'abondance? Et aujourd'hui, tu as ta réponse.